Maritima. La famille. Fin de semaine et attention, fin des vacances aussi pour notre je crois que cette année, on a été les premiers à être en vacances quasiment. Non, les premiers, ouais, c'est ça. Les premiers ou les deuxièmes vague, les deuxièmes, mais franchement, c'était assez court entre Noël et les vacances de février. C'est vrai que des fois, on aimerait bien retourner à l'école. genre pour avoir les vacances comme ça. Vous regrettez un petit peu l'école, vous? Pas du tout. Moi, écoute, franchement, non. Franchement, je regrette pas l'école. Quand je vois, pourtant il est tout jeune, il est en CP, mais quand je vois mon fils faire les devoirs et tout, je me dis, mais quelle galère de rentrer chez soi, faire les devoirs, les trucs. On est bien tranquille. C'est vrai que la petite boule du matin, quand il y a un terreau et que t'as pas révisé, parce que moi, en plus, je traquais, quoi. C'est-à-dire que des fois, il y en a qui s'en fichent, tu vois. Ouais. Mais quand tu arrives à l'école, c'est tout blanc et que tu vas à l'infirmerie. Mais en plus, maintenant, tu l'as tous les jours, la boule, à 0. Bravo. Alors là, bravo. Non, mais je regrette pas. Franchement, je regrette pas. C'était bon souvenir. Oui, on va pas dire le contraire. Bien sûr. Mais il faut aller à l'école. C'est important d'aller à l'école. Les enfants, aller à l'école. Non, mais voilà. Donc, je pense que c'est bien ce qu'on fait aussi. On est là à la radio, 16h, 18h déjà, c'est pas mal. Il y a pire. Oui, il y a pire. Oui, c'est vrai. C'est la famille. Allez, fin de vacances. En tout cas, on vous les souhaite agréables ces dernières heures de vacances. Dites-nous un petit peu ce que vous allez faire ce week-end, par exemple. Il y a plein de choses à faire ce week-end. Il y a un Olympico déjà. Dimanche soir, un Olympico, c'est clair. 20h45. Il y a les Spartiates ce soir. Oui. Il y a Japan Expo. Ce week-end. Il y a plein de choses à faire. Il y a les carnavals, il y a plein de trucs. Oui. Et en plus, on passe un petit moment sympa avec le best-of de la famille. Demain et dimanche. Oui, samedi, dimanche. Voilà. Bienvenue à tous. Il est 16h. La famille. La famille, votre rendez-vous quotidien, 16h, 18h, on termine la journée dans la bonne humeur, on termine la semaine dans la bonne humeur. Et attends, demain on termine le mois. Et demain on termine le mois dans la bonne humeur. La paye. Oui, ça y est. C'est vrai qu'on est sur 28 jours. On est sur 28 jours, oui. C'est vrai. Comment s'appelle l'année où nous sommes sur 29 jours? Bisextile, Black ces années... Black Still. Donc 28 jours, effectivement. Et oui, si on est aujourd'hui le 27. Demain le 28, aujourd'hui le 27. Des célébrations aujourd'hui, une journée mondiale peut-être? Non, alors je regarde un petit peu. Non. Vous vous rappelez de la bande à Bono? Mais bien sûr. Vous avez connu ça? Bah oui. Ouais, moi, avec YouTube. Tu sais, le mec. Voilà, avec YouTube. Moi, dans la génération maritime focus, quoi. C'était le 27 février 1913, pour la petite histoire. Le procès des survivants de la bande à Bono prend fin en France. 4 condamnés à mort, quand même. C'est drôle d'histoire. Bon, enfin, voilà, on va pas. Bonne ambiance. Ça refroidit un peu. Voilà. On était bien, t'as bien cassé l'ambiance. C'est vendredi. Vous savez qu'on est des grands inventeurs en France, mais on n'a pas battu ce fameux Norvégien qui était ébéniste et qui a inventé, vous savez quoi? Ikea? Non. Alors peut-être par la suite, mais c'était en 1925. Il a inventé le rabot à fromage. Le rabot à fromage? Vous connaissez pas? L'espèce de spatule là. Oui, mais moi je prends pas le spatule, je prends le couteau, moi ça. Non, tu prends rien, toi, tu prends direct le fromage. Bon, alors les anniversaires du jour, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je passe pourquoi, moi? Je sais. Alors, c'est attends. tellement vrai. Alors, je le disais hier, Pikachu. Qui m'a dit 40 ans? Oui. Hier, on a dit 30 ans. C'est 30 ans. C'est 30 ans. C'est 30 ans, pas 40 ans. 30. Il les fait pas. Bien sûr, 30 ans. Ça. Nous avons... je crois que c'est tout. Bravo. Ah non, c'est quand même l'astronaute Thomas Pesquet. Ah oui, astronaute. Et puis il se traîne aussi, Thomas Pesquet. Et oui, exact. Un peu plus de 50 ans. Non. Ah ouais, moi j'aurais dit un peu moins, j'aurais dit 48. Tu as bien raison, 48 ans. D'accord. Parce que moi je pensais que comme il faut beaucoup d'études et c'est vrai. Donc une telle expérience. Alors il les fait pas, mais c'est vrai qu'il n'importe il a 40. Il termine la semaine. En roue libre. Ah ouais, vraiment alors. Julie Andrieux. Alors j'aime bien cette présentatrice qui fait une émission sur France Télévisions, puisqu'elle va dans les campagnes, et tout ça. Vrai. Et puis on parle de repas, de végétation, en fait de jardin, tout ça. C'est les carnets de Julie. Les carnets de Julie, mais elle fait une autre émission également. Ouais. Elle a 52 ans aujourd'hui. 52 ans. Aglaé et Sidonie
Aglaé Sidonie. C'est pas tout jeune ça. Ah non, c'est pas tout jeune. Et d'ailleurs, c'est notre enfance. C'est ce que j'allais te dire. On l'a vu en noir et blanc. Hein. Ah oui. Et on se levait pour changer de la chaîne de télé. Hein. Remarque, elle n'avait que 3. Ça allait vite. C'est pas compliqué. Donc, 60 ans au moins, de plus que nous, 52, 57. D'accord. 57. Adam Baldwin. L'un des frères. Explique-moi, ils sont combien de frères, les Baldwin? Attends, il y a William, Alec et Adam, donc ça fait 3 déjà. Non, Stephen Baldwin. Ah, Stephen aussi, oui, c'est vrai. Je vois pas Stéphane. Ah, si, il y a Stéphane. Heureusement que je dois présenter les Césars. Quelques-uns quand même. Hein. Bon, il a 64 ans, Adam Baldwin. Ouais. Yolande Moreau. Yolande Moreau, oui, l'ancienne des chiens. Ouais. Un peu plus de 60 ans. Alors un peu plus de 70. 70 ah ouais. 73 ans. 73 ans. 73 ans. Voilà, bon anniversaire à vous. Donc on a fait un petit peu le tour des anniversaires en cette fin de semaine. La famille. La famille, c'est à la radio sur Maritima, bien sûr, sur maritima.fr, l'appli Maritima, et en vidéo tout à l'heure à 19h10 sur Maritima TV. Vous savez que des fois, il vaut mieux que ça reste à la radio. Ouais, voilà. C'est pas toujours gagné. Hein. Si vous êtes curieux, venez nous voir. Vous connaissez la différence pour les parasites entre la télé et la radio? Non. C'est que les parasites à la télé, tu les vois, et à la radio, tu les entends. Ah, ben oui. Voilà. C'est rigolo, hein. C'est super. Une énigme. Ça vous dit une petite énigme pour clôturer cette semaine? Vas-y, allez, tu vas nous finir là sur le coup. Il peut être fait de plâtre. On peut le voir sur certaines cartes. Lorsqu'on s'y tient, on reste sur ses gardes. Mais qui est-il? Oula. Là, franchement, l'araignée, il n'a pas été gentil. Et tu vas voir, quand il va y avoir Pascal et Gilles la semaine prochaine, ça va être plus light. Ça va être tranquille. Mais parce que je m'adapte. Il n'aura pas fini l'énigme que j'aurais trouvé déjà. On va prendre ça comme un compliment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il peut être fait de plâtre. On peut le voir sur certaines cartes. Lorsqu'on s'y tient, on reste sur ses gardes. Qui est-il? C'est pas compris la question. Je dirais même pour plus de précision, lorsqu'on s'y tient, on reste très calme. Qui est-il? De plâtre. Qui est-ce qui peut être fait de plâtre? Il peut être fait de plâtre, on peut le voir sur certaines cartes, et lorsqu'on s'y tient, on reste très calme. Le sujet? Qui est-il? Ce n'est pas le sujet. C'est à la carte, mais je vois pas trop. J'essaie de trouver quelque chose dans la carte. Je vois pas. Le plâtre et ciment, ça n'a rien à voir. Il est dans la maçonnerie, lui, aujourd'hui. Non, j'étais avec Jean-Louis Aubert. C'était plâtre et ciment, rappelle-toi de l'album. Avec juste une illusion. On peut le frotter. On peut le frotter. C'est pas le génie. On peut le nettoyer. C'est pas le truc du génie, là, Non, la lampe. Non. La lampe, merci. Même là, j'arrive pas. Il peut être fait de plâtre, on peut le voir sur certaines cartes. Lorsqu'on s'y tient, on reste très calme. Qui est-il? Franchement... Je peux vous dire un indice, si je vous dis un indice, c'est chemise. Le col? Ah non. J'ai vu le regard des deux qui auraient genre quoi? C'est tout? C'est pas le col. Ce n'est pas le col. C'est pas une chemise comme la une poche? Non. N'importe quoi. La chemise. Le bouton? La manchette? Non. Bon, je vous donne un autre indice, un peu à la pyramide. Je vous dis motif. Des iguales. Non. Motif. Non, chemise, dessin, motif. Dessin. Le carreau? Eh oui! Le carreau? Mais oui, c'est le carreau! Le carreau de plâtre. Le carreau de plâtre, on peut le voir sur certaines cartes. Le carreau, pique, cœur, trèfle. Mais carreau. oui! Ah bah oui, mais tu aurais parlé de cartes, on aurait compris. Mais oui, ah oui, mais la carte. Mais il a dit la carte! Ah, mais ça tombe bien, j'ai parlé de cartes. J'ai vu une planisphère, moi, j'ai vu le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il a vu un GPS, lui. C'est ça. Mais oui, mais c'est ça le piège. Et puis lorsqu'on s'y tient, on est très calme.
on se tient à Caro. Bah oui, mais bien sûr. Le Caro. M6 Solar. Tu vois, au bout du 8e indice, je trouve. Il en faut finalement. Moi, je trouve même pas au 9e. Alors, je vais te dire, honte à moi. Mais oui, le Caro. C'est la semaine à Sergio, quoi. C'est la semaine à Sergio. Oui. Je crois pas. C'est Sergio qui remporte. Non, en plus, quand il a dit carte, excuse-moi, j'ai vraiment l'impression de chercher une planisphère avec. Donc. Non, mais cette semaine, ça n'a pas été facile. Hein. Franchement, ça n'a pas été facile. Tu veux de la ventoline? Qu'est-ce que j'ai comme. Ah ouais, j'ai une petite expression. On va passer à autre chose, s'il vous plaît. Alors, par contre, cette expression-là, vous l'utilisez. Ah, très bien. Pas tous les jours, mais vous l'utilisez. Mais de temps en temps. Merci Lolo pour cette énigme. Et cette semaine. La famille. C'est la fin de semaine, on se détend. Vous êtes les bienvenus sur Maritima. Et ça se sent que c'est la fin de semaine. Franchement, on est en roue libre, hein. Surtout moi. Alors, je ne vais pas vous dire est-ce que vous connaissez cette expression parce que vous la connaissez. On la connaît. Je vais vous dire dans quel cas vous utilisez cette expression mi-figue, mi-raisin. Ah, mi-figue, mi-raisin. Il est mi-figue, mi-raisin. C'est quand quelqu'un est pas... Voilà, Jeff, vas-y. Là, il est mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'il est entre deux, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Un film mi-figue, mi-raisin, il y a un peu d'action, il y a un peu de comédie et un peu des deux, quoi. Il s'assume pas complètement. C'est ça aussi. Il est mi-figue, mi-raisin, quoi. Il est ni l'un ni l'autre. Il est un peu des deux. Voilà. Alors à l'époque, donc c'était au Moyen-Âge. À l'époque, les marchands mélangeaient parfois des figues. Alors des fruits courants, moins chers, etc., avec des raisins secs. Alors les raisins secs étaient plutôt considérés comme plus fins, plus appréciés. Ce mélange donnait un produit ni tout à fait ordinaire, ni vraiment de qualité supérieure. D'accord. Voilà, puisqu'on avait un peu les trucs, on va dire, pas chers, et les trucs un peu plus raffinés, on va dire. Par extension, l'expression a pris le sens de quelque chose de mitigé, un mélange de bon et de moins bon. Forcément, c'est ce que vous avez dit il y a quelques instants. Alors, il existe aussi une autre explication historique liée au commerce méditerranéen. Dans certaines transactions, on payait parfois une partie en figues et une partie en raisins secs, ce qui donnait un règlement à moitié satisfaisant. Voilà, alors ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà, donc aujourd'hui, l'expression ne parle plus de fruits, mais de sentiments, de réactions tièdes, de situations partagées, de résultats mitigés. Voilà, et cette expression qui revient au Moyen-Âge, c'était la dernière expression de la semaine. Si vous prenez un peu de confiture de figue avec du fromage et un bon pain et un raisin par-dessus, alors là, magnifique. C'est le paradis sur terre. C'est très bon. Il m'a volé la vedette parce que avant c'est moi qui parlais de manger. C'est vrai, c'est vrai. Et une vedette qui mérite votre confiance. Allez, oh là là. Le 280, c'est pour ce soir, Jeff? C'est vendredi. La famille. Et à cette heure-ci, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, ce week-end? Ce week-end, qu'est-ce qu'on a prévu? Dis donc, dimanche soir, le match. Dimanche soir, forcément, on va t'entendre, Lolo. Voilà. Demain soir. On espère t'entendre crier. J'espère aussi. Écoute, j'espère crier. Il va casser sa voix. Demain soir, c'est raclette. Ah, c'est léger, ça. Ouais, c'est light. Peut-être une des dernières de la saison, la raclette, ça y est, on approche. Parce que là... Oui. Mais voilà, c'est le week-end, voilà. Une petite marche du côté de la Sainte-Baume. Ça. Toi, tu vas... Et après, je prendrai... Après, tu vas je vais chez Lolo. Après, j'allais dire, après, tu vas au pâté. Oui, après, je vais manger un gros pâté, c'est ça. Alors, ce week-end, vous savez qu'à Istres, il y a la fête de l'oursin, en bord de l'étang de l'Olivier. Alors, on espère bien sûr avoir beau temps. Les oursinades qui reviennent tout au long de ce week-end. Alors, ce week-end exactement, ce sera de 11h à 17h, sur les rives de l'étang de l'Olivier, près du mini-port de l'Olivier. Vous avez vu cet endroit magique, magnifique? C'est super beau. Très beau, c'est clair. Alors, vous pourrez déguster ces oursins, spécialités de la mer, etc. Et il y aura même des animations musicales. Voilà. Sympa. Ambiance guinguette pour demain.
Et pour dimanche, variété française et internationale. Oh, ça va chanter. Ça va chanter. Ça va chanter avec un bon rosé. Exactement. Ouais, je vous le sens. À consommer avec modération. Bien sûr. Les stands des associations de plaisanciers également. Il y aura des démonstrations de rames traditionnelles pour compléter ce rendez-vous festif. C'est l'oursin qui est à l'honneur. Trop bien. Mais pas que, puisqu'il y aura beaucoup d'animations. Rendez-vous à Istres tout au long de ce week-end. On peut rappeler quand même que les rendez-vous sortis, les bons plans, tout ça, vous les avez sur notre site maritima.fr. Anjou. Allez, Anjou. On va s'amuser. On va s'amuser un petit peu pour l'Orange Vélodrome, pour la Coupe de France. OM Toulouse. La famille. Une semaine décisive pour l'Olympique de Marseille. Oui, quelques jours décisifs. L'Olympico dimanche soir et le quart de finale de Coupe de France à la maison mercredi soir face à Toulouse. Victoire obligatoire. Et après, c'est les demi-finales. On est qu'à 3 petits matchs d'un beau trophée pour l'Olympique de Marseille. Et mercredi, ce sera à l'Orange Vélodrome, bien sûr, à la maison. On a des places à vous offrir pour ce match de Coupe de France. Sergio, on va jouer. Vous êtes nombreux à vous inscrire. On va jouer pour qui ? On va jouer pour Erwan. Qui est à Vitrolles. Très bien, Erwan. Alors, Erwan, je vous propose de jouer au jeu des paroles. Oui. Je vais vous donner des paroles et il va falloir trouver le titre de la chanson ou le nom de l'interprète. Bien sûr. Alors attention, c'est assez court. C'est de la musique et des cris. Un pour tous et tous réunis. Un chemin, une histoire. Alors. C'est de la musique et des cris. Un pour tous et tous réunis. Oui. C'est pas un hymne pour les Restos du Cœur ? Non. C'est du soprano ? Non. Est-ce que c'est récent ? C'est pas ça. Allez, on va dire une petite dizaine d'années. Oui, donc c'est plutôt récent. Ouais, c'est récent. Redis-nous, vas-y, redis-nous. Alors, c'est de la musique et des cris. Oui. Un pour tous et tous réunis. Un chemin, une histoire. Est-ce que tu peux nous le refaire en imitant le chanteur, s'il te plaît ? Ou la chanteuse. Ou la chanteuse. Alors, habituellement, le vendredi, c'est le nanana. Mais là. Oui, c'est le nanana. Mais pourquoi tu nous as pas sorti le nanana ? Mais si je commence à nananer maintenant, quand même. Alors, impossible. Toi, Jeff, non, t'as pas. Non, alors pas du tout. J'ai pas du tout la ref. Pas du tout, non plus. Il y a rien qui ressort, quoi. Alors, je vais essayer de vous faire le début de la chanson. Je ne garantis rien en nananant. Non, mais on est vendredi. On a l'immunité le vendredi. Vas-y. Ok. Moi, je sais pas. J'ai fait exprès le début. Attention. Oui, c'est les 3 dernières notes que ça y est, c'est bon. Alors ? C'est Kenji. Ouais. Oh là là. Eh oui. Waouh. Ah ouais. Attends, parce que je voulais nananer le début de la chanson, mais je me suis dit non, c'est pas facile là. Tu sais qu'il cherche du monde pour le Mezzo Mezzo, le concert. Tiens. Et tu vas pouvoir y aller. Ah bah oui, pourquoi pas, oui, tout à fait. D'ailleurs, Jeff, en parlant de ça, tu sais que cette semaine, tu nous as fredonné la chanson de Van Halen. Oui. Ouais. Ah oui, avec l'air, ça va mieux. Ça va mieux. Moi aussi, tu sais, je fredonne bien quand j'ai l'air. Ouais, mais moi, j'ai pas la chanson. Bon, effectivement, bravo Lolo, c'était Color Ritano de Kenji. Bravo Erwan. Est-ce que vous connaissez l'histoire justement de Van Halen par rapport à l'Orange Vélodrome ? Vous la connaissez plus ou moins ? Allez, vas-y, raconte. C'est un certain André Fournel qui faisait de la radio à l'époque. Et quand il était speaker à la semaine ou tous les 15 jours à l'époque, à chaque match, voilà, on lui demandait ça serait bien d'avoir un titre, un hymne qui fonctionnerait bien. Et c'est lui qui a suggéré et proposé Van Halen. Quelle belle suggestion. C'est lui qui a dit ça serait une belle intro, une bonne rentrée. Ça a été un beau choix. Voilà, c'est comme ça que on peut remettre à César ce qui est à André. Il a marqué l'histoire, notre Dédé Fournel. Voilà. Et Laurent qui prend la suite, la relève, après André Fournel. Bel honneur. Bel honneur, exactement. Et qui sera aux commandes de ce match
au micro, en tout cas, Lolo, dimanche soir et mercredi prochain, puisque ce sera la Coupe de France, exactement. Bravo Erwan, qui repart avec ses places. Qui nous propose un petit défi ? Moi. Toi. Je vais vous faire un mix. Un mix avec les pourcentages et les vrais et faux. Déjà que quand c'est pas un mix, c'est compliqué. Là, je crains le pire. La famille. Et si on s'amusait ensemble pour passer une tous les jours entre bonne 16h fin de et journée vendredi. Vous inquiétez pas, Pascal et Gilles seront de retour pour la semaine prochaine. On va faire un mix entre des vrais et faux et des chiffres. Alors, le parc à sieste, c'est ce que je vous propose. Le parc quoi ? Le parc à sieste. Ça se passe à Madrid. C'est un parc public qui serait donc équipé de zones officielles dédiées à la sieste avec réveil musical automatique. Est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est vraiment une invention ou c'est justement... Allez, je dirais vrai. Moi aussi. Enfin, là, encore une fois, comme hier, ça me plairait que ce soit vrai. C'est vrai. C'est certaines villes, justement, qui encouragent ces espaces-là, espaces de repos, en début d'après-midi, genre 13h30. Il faut pas trop dormir non plus, 20 minutes, pas plus, jusqu'à presque 14h. Et après, vous repartez. Du côté de Lumini, on peut imaginer du côté de Marseille. Clair, carrément. Ou le parc de Figuerolles à Martigues, ça serait parfait. C'est clair, c'est clair. Bon concept. Ouais. Bonne idée. Allez, on va partir sur les pourcentages maintenant. Alors. Attention, les hommes font semblant pour 25%. Ils font semblant de quoi, d'après vous ? D'être galant. C'est sorti beaucoup trop vite. Non, je sais pas. Non. Il y a plein de choses. On fait semblant. D'aimer leur belle famille. Ça peut être le cas. Des fois, c'est pas crédible, mais je pense pas moi. Je sais pas, franchement, faire semblant. Alors, quelque chose qui se fait pour vous aider, à la maison. On en a parlé là dans la dernière demi-heure. Il nous a aidés. Si, on en a parlé. On dit tellement de bêtises qu'on se rappelle plus. Non. C'est vrai. Alors, on a parlé de foot. On a parlé foot. Et oui, donc en fait, il y a 25% des hommes qui font semblant d'aimer le foot et de connaître le foot aussi. Le foot. T'as toujours des fois des discussions entre X et Y, entre Pic et Poc, entre Bernard et Bianca ou Starsky et Hutch qui discutent tous les deux foot, ou Jacques et Steph, et puis tu arrives et puis d'un coup tu dis quand même une contre-performance. C'est ça. Et là, ils se regardent toi et tu dis alors qu'est-ce que t'as pas ce toi Pourquoi 8-0 non, mais c'est vrai. Donc, des fois, on feint d'aimer le foot ou de s'y connaître, en tous les cas. Ok, 25%. Bon, alors, un autre chiffre. Oui. Pour 33% des parents, ils avouent avoir fait ça à leurs enfants. Ils avouent justement avoir fait quoi à leurs enfants, pour 33%? Avoir menti à leurs enfants. Non. En fait, pour vous aider, ils leur ont fait peur. Mais de quelle manière ? Alors de quelle manière vous pouvez faire peur à vos enfants, les plus petits, parce que les plus grands ça marche absolument pas. Donc quoique, mais je sais pas, d'avoir été un peu turbulent, d'avoir turbulent, mais tu dis voilà, je vais faire ça, je vais donner tes jouets. C'est pas bête, mais non. Je vois pas. D'appeler la police. Mais ça, on l'a eu. Si tu es pas sage, j'appelle la police. Oui, sauf que Sergio, il fait pas semblant, lui. Il appelle vraiment la police. Il appelle la police. C'est vrai, étant petit, on l'a eu, ça. Oui, surtout, attention, la police va venir te chercher. Ça, c'est des souvenirs, ça aussi. Mais moi, je me souviens plus de ça, de notre génération, que la nouvelle, entre nous. Là, désormais, on leur donne le téléphone et on leur dit de se calmer. Bon, allez, une dernière. Si vous voulez, un chiffre. En vacances, 19% utilisent encore ceci. On fait encore ça pour 19%. En vacances ? Quand on part en vacances. La carte routière. Bonne suggestion, ça. Pas bête, mais non. On fait encore ça, donc c'est un truc un peu ancien. On le fait. On fait encore ça. En vacances. Mettre un porte-bagages sur le toit de la voiture. Non, mais ça aurait pu être ça. Non, mais c'est vrai en plus. Qu'est-ce que c'est ? On le fait généralement à la fin. C'est un peu comme les... À la fin des vacances. À la fin des vacances une petite soirée apéro avec les vacanciers avec qui on a fait... Un barbecue. Un barbecue. Eh bien non.
C'est fort ça. Il apporte une précision à ce que tu dis pour te dire c'est pas ça. C'est très fort ça. C'est incroyable. Pas mal du tout ça. Qu'est-ce qu'on fait à la fin des vacances, ça concerne quoi? Ça concerne. C'est un peu comme si tu faisais des devoirs de fin de vacances. Ah, les albums photos. Non, c'est pas ça. Allez, je vais vous donner. En plus, j'ai eu peur sur le démarrage avec Sergio. La carte postale. On envoie une carte postale. Ça s'est perdu, ça. Et Et tu sais qu'on le fait généralement à la fin. C'est-à-dire que presque le dernier jour, à papy, mamie, ou même s'envoyer une carte postale directement avec petite signature. J'arrive à la maison. Donc, mais c'est vrai que ça manque, mais on le fait encore. Il y a certaines personnes qui le font. Moi, je sais qu'on le fait encore, mais de manière un peu différente. C'est qu'il y a des sites internet sur lesquels on peut aller. On crée notre carte postale sur Internet et c'est ce site qui l'envoie directement par la poste. Ça arrive bien par la poste dans les cartes postales. On va plus acheter la carte postale au kiosque. C'est dommage parce que ça passe par Internet. T'as quand même des tourniquets. Et puis t'as des cartes postales sympas, quoi. T'as les cartes postales de là avec des jolies silhouettes dessinées, etc. Et puis tu marques c'est marqué la ville où tu es, quoi. Tu vois. Je trouve ça sympa. Bah oui, c'est bien. Coucou, un petit coucou, voilà. Coucou d'Ajaccio. Regarde-moi bien. Non, c'est bien. Voilà pour les chiffres. Merci Jeff. Allez, on va se quitter dans un instant avec le plateau télé de ce vendredi soir. La famille. Allez, ça y est, c'est veille de week-end là, ça y est, ou du moins on y est. On peut le dire. On peut le dire. On va rappeler un petit peu les rendez-vous. Un petit coup de cœur pour la télé ce soir. Oui, moi je serai devant les Enfoirés. Voilà, moi aussi. C'est la petite tradition, le spectacle des Enfoirés. C'est bien. Bah oui, c'est toujours bien. Moi j'aime bien, franchement, voir tous ces chanteurs qui ont du talent, qui reviennent. En plus ce soir, il y a des petites nouvelles. Il y a Marine, il y a Elena, qui sont là, que j'adore. La Starac en force, Stiletto aussi en nouveauté, qui sera présente dans la troupe. Voilà, ça marche. Franchement, ça marche toujours. Moi, je trouve ça toujours très agréable. Voilà. Sergio, alors vas-y. Il y avait Bis aussi, le film. Bis, on l'a évoqué avec Franck Dubosc et Cadmerade, où d'un coup ils se retrouvent plus jeunes dans les années 80-90, avec les décors qui sont bien respectés. Et puis le fait aussi, justement, quand on est jeune, des fois on peut anticiper aussi son futur, et puis 10 ans après, on déchante un peu. Et je trouve que c'est une histoire surtout sur une belle amitié qui se poursuit. Donc ça c'est vraiment le cas. Oui, bien sûr, sur M6. À 21h10 généralement, parce que vu les jeux, les écrans de pub et tout le reste, on est habitué. Oui, voilà, donc 21h10 pour Bis. J'aurais peut-être un petit penchant sur Paris Première. Paris Première. Anti-gang, La Relève. Oh bah oui. Film d'action, bien sûr. Par exemple. Très bon, qui était sorti sur Netflix et qui passe à la télé maintenant. Anti-gang, La Relève, c'est sur Paris Première. La suite d'Anti-gang. Ça va faire mal. Oh oui. Avec, c'est un film d'Olivier Marchal. Olivier Marchal. Alors, si c'est Olivier Marchal, moi je vous dis, tu vérifies parce que d'un coup, c'est avec Alban Lenoir, que j'aime beaucoup, avec Jean Reno aussi qui joue dans le premier. Est-ce que c'est Je suis pas sûr d'un coup. Non, parce que t'as raison, c'est pas Ouais, c'est pas Anthony Marchal. Non, c'est Benjamin Rocher qui. Voilà, donc d'un coup je me suis vu avec l'anti-gang, avec le 36 quai des Orfèvres. J'ai dit tiens, c'est sa cam. Là, t'as fait un mix. Anti-gang Le Rêve, c'est action, mais c'est un peu plus action, un peu fun. Voilà, c'est ça, c'est un peu plus. Non, mais j'aime bien Jean Reno. Oui, c'est vrai que c'était justement, mais tu as raison, parce qu'il y a eu 20 ans, il avait fait le film en solo, Alban Lenoir, et avec Jean Reno. C'est ça, oui, ça y est, je m'en rappelle. C'est ça. Je m'en souviens. Ah ben voilà, donc on va regarder peut-être la télé ce soir, ou en tout cas profiter du week-end. Et puis n'oubliez pas qu'il y a cette croisière à gagner avec Maritima et CFC Croisière. Voilà, CFC Croisière, si vous allez voir Marsup là au cinéma, vous verrez CFC Croisière. Et le bateau de CFC Croisière, le Renaissance, le bateau du CFC Croisière. Et nous, ce qu'on vous offre, c'est la croisière avec 5 jours, 4 nuits du côté de l'Espagne, des îles Baléares, à gagner pour 2 personnes. Tirage au sort dans la famille cadeau. Le 16 mars, envoyé Maritima CFC au 7 14 15 bien sûr. Passez une bonne soirée, un bon week-end la famille. À lundi, le retour lundi de la famille au complet. Au grand complet, peut-être que Jeff sera un petit peu en vacances aussi la semaine prochaine. Je prends quelques jours pour souffler un peu. Souffle. Bon repos Jeff.
Allez, il n'est qu'un vent. N'oubliez pas, dès ce soir sur Maritima, la Maritima Mix Party avec les DJ de la région. Dès 21h, ce sera ce soir et demain. Et puis dimanche soir, on a droit à du foot. Bye bye. Bon week-end. Salut. Maritima, la famille.